allons immédiatement attaquer l'ordre du jour. Et commençons par la vérification des présences. Je crois que ça a été fait. Le plan de présentation est le suivant. Nous allons d'abord présenter les réalisations de 2021 par rapport au PTBA adopté en avril 2021, les principaux défis rencontrés dans la mise en œuvre ainsi que les principales leçons apprises de la première année de mise en œuvre de l'EDC4, ça sera le deuxième point. Et enfin, on proposera des priorités que nous allons voir comment adopter pour le plan 2022. Diapo suivante. Avant de parler des résultats de l'année 2021, nous avons pensé informer le comité de pilotage sur le cadre de mise en œuvre de cette première année d'exécution du plan REDIS 4. Le REDIS 4, coordonné par l'unité de gestion REDIS 4, mais cette unité de gestion a été finalement l'unité de gestion du portefeuille santé de la Banque mondiale au niveau du Congo. Et ce portefeuille connaît 3 projets. Nous le disons parce que pour le moment du recrutement ou de la mise en place de l'unité, cette unité, on n'avait pas cette mission de gérer tous ces 3 projets. Finalement, cette unité s'est retrouvée avec le projet REDIS 4, le projet d'appui à la COVID-19, le COVID-19, et enfin le projet de renforcement de santé, le projet COBIKISA. Deuxième chose, en ce qui concerne les ressources humaines, la première équipe de l'unité de gestion a pris service en novembre 2020. Et cette équipe, composée uniquement de 3 personnes, le coordonnateur, le spécialiste en prestation de marché et le responsable administratif financier et comptable. Entre novembre 2020 et octobre 2021, soit une année, on a recruté personne. Et c'est les 3 personnes qui sont restées responsables de la gestion de ces 3 projets de mise en œuvre. Donc les résultats que nous présentons ici, il s'agit de cette première difficulté sur ces ressources humaines. Et le PTBA, où nous présentons les résultats, le premier décaissement a eu lieu le 17 mai 2021. Soit les résultats qu'on aura ici, c'est les résultats d'exécution de 7 mois de mise en œuvre du projet REDIS 4 à côté des 2 autres projets. Diapo suivante. Alors, quel est le niveau d'exécution des activités de 2021? En avril 2021, nous avions adopté 88 activités dans notre PTBA. Et en 2000, nous avons pu exécuter et terminer 25 activités, soit 28,4%. Partiellement réalisé 3 activités, 3,4%, soit un taux d'exécution global en 7 mois d'exécution de 31%. On y va, diapo suivante. En ce qui concerne l'exécution budgétaire, nous l'avions présenté par composante. Vous avez le rapport, je ne vais pas m'attarder sur les détails qui sont dans ce document. Donc, nous avons présenté notre exécution budgétaire par composante. La composante 1, qui est la composante très budgétivore. Sur cette composante, sur une prévision de 693 milliards de francs CFA, 693 millions de francs CFA, nous avons pu exécuter 100 millions de francs CFA, soit un taux d'exécution de 15%. Diapo suivante. La deuxième composante a pu avoir plusieurs réalisations sur les 388 activités prévues, 300 millions de francs CFA. Nous avons pu réaliser à 31% l'exécution au niveau de la composante 2. On y va. La composante de 3, elle concerne le développement des effectifs en santé publique. Sur cette composante, sur les 120 millions prévus en 2021, vous avez un taux d'exécution 0. Il apparaît comme si aucune activité n'a été réalisée. Effectivement, cette composante concerne le renforcement des capacités des ressources humaines.
Nous avions débuté des activités en 2021 parce qu'il fallait organiser la formation des cadres de santé publique. Et nous avons tissé un lien avec l'école de santé publique de la RDC. Débuté la négociation en 2021, les premiers étudiants sont partis il y a un mois. Voilà, ils sont là au moment de dire au revoir au ministre de la Santé et de la Population. Donc, on a aujourd'hui des étudiants qui sont en formation. Les dépenses sur cette composante vont se faire donc, cette année en 2022. Diapo suivante. La composante 4. Sur la composante 4, on a un taux d'exécution de 27%. On y va? Voilà. La composante 4 elle concerne le fonctionnement de l'unité de gestion. Quels sont les résultats obtenus? De façon résumée, nous avons mis ici les résultats les plus pertinents obtenus en 2021. On les a catégorisés par direction, par service. On a commencé par la Guélène. Au niveau de la Guélène, on a pu obtenir ou réaliser l'achat des tablettes, des téléphones, des gilets de sauvetage, des hors-bords et un véhicule qui sont affectés aujourd'hui au niveau de la Guélène. D'accord? Au niveau de la direction générale de l'élevage, il y a eu la formation des agents des services vétérinaires et l'acquisition d'un véhicule affecté au CNCE. Au niveau de la DISER, la direction d'information du ministère de la Santé et de la Population, 15 gestionnaires des données ont été formés, des gestionnaires des districts sanitaires, dont le reporting pose des problèmes. Nous avons pu former 15. Au niveau du programme national de lutte contre les infections nosocomiales, un document sur les directives nationales de prévention des infections associées aux soins est disponible. Nous avons réalisé également des activités au niveau du 12P. Au niveau du 12P, on a pu acquérir un véhicule de liaison et acheter un équipement informatique. Au niveau de la direction générale de l'hygiène, les dispositifs de lavage des mains et de pulvérisateur à dos à pression ont été acquis. Normalement, il s'agit des instruments qui seront utilisés au niveau des points d'entrée. Les points d'entrée du pays. Et enfin, au niveau du projet, on a acquis les véhicules pour le fonctionnement de gestion, le logiciel pour la gestion et la gestion tempo, donc la gestion financière du projet, le paiement et les avis de manifestation des terrains que nous avons fait. Alors, quel est le niveau d'atteinte des indicateurs du projet en 2021? On a une grosse difficulté ici à renseigner le niveau d'atteinte des indicateurs. Comme vous le savez, le RDC 4 appuie le plan national de santé. Malheureusement, ces indicateurs qui doivent être évalués, n'est-ce pas, en tenant compte donc du PANS et de son plan sur l'évaluation, jusqu'à ce jour, nous ne disposons pas de ce plan et nous ne pouvons pas réaliser réellement l'évaluation pour apprécier le niveau d'atteinte de ces indicateurs. Mais tout de même, on a essayé de regarder quels sont les indicateurs de parcours que nous avons pu obtenir. Alors, sur les indicateurs de parcours, il s'agit de la formation des gestionnaires de données de santé qu'on vient de dire tout à l'heure, qui a permis d'ailleurs au niveau de la DISER sur la complétude des données, passer de 40% à 70% en décembre 2021. Il y a la notation du pays en un document sur les directives nationales, qui est un indicateur qui a donné également, et l'acquisition du matériel des équipements ainsi que les véhicules et les hors-bord aurait permis d'améliorer les capacités logistiques des structures bénéficiaires. Quelles sont les difficultés rencontrées au cours de cette première année? Comme nous l'avons dit tout à l'heure,
nous avons épinglé 4 principales difficultés. La première, c'est l'absence du plan national de sécurité sanitaire. L'objectif du REDIC, c'est d'appuyer la mise en œuvre de ce plan. Et la première année, en 2021, nous n'avions pas ce plan. Il était difficile pour nous de mettre en place un PTBA qui répondait au renforcement du RSI. Des actions correctrices, on est au cours de finalisation de la validation, je pense, avec l'appui de MES. Nous espérons que très bientôt, ce plan sera validé et permettra aussi d'apprécier le niveau d'atteinte de nos indicateurs, ce qui permettra d'ajuster la planification du REDIC 4. Deuxième difficulté, c'est la faible appropriation du projet par les structures impliquées. C'est une des grandes difficultés parce que au niveau des structures bénéficiaires, nous n'avons pas toujours attendu ce que nous attendons d'eux. À titre d'exemple, les termes de référence pour les spécifications techniques des documents ou l'implication réelle de ces bénéficiaires au niveau de la réalisation du projet. Je pense que le problème est en train d'être résolu parce que les dispositions que nous avons prises cette année, nous voulons organiser de façon régulière et mensuelle une réunion avec les bénéficiaires, l'unité de gestion, l'unité d'appui de la banque et les bénéficiaires du projet. Troisième difficulté, c'est la lenteur observée au niveau des échanges entre la Banque mondiale et l'UGP dans le traitement des dossiers. Je peux vous avouer que cette difficulté elle est vraiment globale parce que, comme vous le savez, le REDIC 4 est dans 5 pays de l'Afrique centrale, l'Angola, la RDC du Tchad, la RDC et le Congo. Une réunion de coordination des coordinateurs de ces 5 projets a eu lieu hier et nous sommes tous plats de cette lenteur de traitement des dossiers entre les banques, entre les différentes représentations de la banque et les UGP. Ce qui fait qu'il y a une véritable lenteur dans le traitement des dossiers pratiquement dans les 5 pays. Enfin, la dernière difficulté, c'est le retard observé dans le recrutement du personnel. À ce propos, dès mi-octobre, nous avions commencé à recruter les premiers spécialistes et il en reste encore 2 ou 3 postes à pourvoir. Le processus est en cours de finalisation. On espère que dans les 2-3 mois à venir, nous allons combler tous ces postes, ce qui permettra la mise en œuvre idéale du projet. La suivante. Quelles sont nos priorités en 2022? On va revenir sur le plan. C'est s'inscrire dans le PONS. Et deuxièmement, formaliser la mise en place de la plateforme de santé. Troisièmement, c'est finaliser le recrutement du personnel. La prochaine. C'est pourquoi, au terme de cette publication, nous avons formulé quelques recommandations sur la mise en place du cadre de concertation pour effectivement pallier aux difficultés qu'on a dans l'appropriation du projet et probablement aussi la résolution efficace des problèmes qui vont se poser dans le cadre de la mise en œuvre du projet. À la banque, c'est la diligence dans le traitement des dossiers et à tous les PTF et partenaires ainsi que le gouvernement, c'est la mise en place d'un cadre de concertation, une seule santé, qui nous permettra de faire avancer rapidement la mise en œuvre de l'État. Je vous remercie. Les composantes sont décrites. Ensuite, quand je dis plus loin, on a réalisé 25 sur les 88. Si je me trompe, pas 53 qui ne sont pas réalisés. Je crois que le rapport ne dit pas. Donc, votre rapport devait rappeler les activités, les 88 activités prévues, ce qui a été réalisé, ce qui n'a pas été réalisé, ce qui est en cours. Ainsi, on a une bonne visibilité de l'exécution de votre plan. Félicitations à une équipe de 3 personnes
Nous avons travaillé effectivement pendant 8 mois pour très bien. Nous avons travaillé pendant 8 mois pour nous donner ce rapport que nous sommes en train de regarder, Monsieur le ministre. Je voudrais commencer par une suggestion, peut-être pour l'avenir. Est-ce qu'il n'est pas bien que le projet, que l'UGP puisse nous élaborer une carte de visite de ce projet? J'entends par carte de visite un petit résumé de ce projet pour les membres qui arrivent pour la première fois. Et deuxièmement, Monsieur le ministre, c'est le taux d'exécution budgétaire au niveau de la 4e composante. Voyez-vous que la 4e composante, c'est le renforcement des capacités institutionnelles et de gestion et de coordination et de plaidoyer de ce projet. Malheureusement, à ce niveau-là, nous sommes encore à une exécution très basse, 27% des activités qui étaient prévues. Peut-être que cela, nous avons un peu péché. Si on avait rapidement travaillé sur cette composante, c'est la composante qui ferait locomotive et faire de telle manière que les autres composantes soient. Je suis très d'accord avec M. le ministre. Il faut peut-être nous rappeler les activités effectivement qui n'ont pas pu être réalisées, surtout par rapport à leur pertinence. Bon, voilà ce que je voulais dire un peu sur ce que le Cordeau venait de dire. En tout cas, tout ce que le ministre venait de dire est vraiment essentiel aussi. J'étais en train de vous poser la question lorsque vous parlez des indicateurs. Lorsqu'ils ont élaboré, sur quelle base ils ont fixé leurs indicateurs? Parce que venir parler des indicateurs au moment où on évalue, sans les avoir prévus avant, c'est très difficile. Très bien, nous passons donc au deuxième paragraphe, pas au deuxième paragraphe, le deuxième titre, sur les résultats obtenus. Intervention sur le deuxième titre. Dans le plan, on prévoit les résultats attendus. Et après, quand on fait le rapport, on a obtenu ceci. Par rapport aux résultats attendus, on confirme nos attentes ou on ne les a pas atteints. Mais ici, on passe directement aux résultats obtenus. Est-ce que dans la prévision, vous aviez les résultats que vous avez ciblés? Ensuite, deuxième préoccupation, l'interrogation que je me suis posée, les outils de collecte de données, de la prise en charge de la surveillance. C'est quoi exactement? Est-ce que c'est ce qui est énuméré en bas là? Vous avez acheté des orbores qui ont été distribués. La réaction qui vient de venir, c'est bon, Monsieur le ministre, on nous envoie des orbores, il n'y a pas de pirogue. Pour ceux qui sont riverains comme moi, comprennent très bien qu'un moteur hors bord sans pirogue, il est pris. Voilà les préoccupations qui étaient les miennes. Mais ce problème, cette difficulté-là revient toujours avec nos amis de la Banque mondiale, M. le ministre. La lenteur observée au niveau des échanges entre la Banque mondiale et tous les projets. Alors, on se pose la question de savoir, est-ce que c'est nous qui n'arrivons pas à comprendre les procédures de la Banque mondiale, ou c'est la Banque mondiale qui fait exprès pour que nous n'arrivons pas à décaisser des fonds appropriés? Le docteur Sambo a raison. C'est une observation générale avec la Banque. D'une manière générale, les organismes internationaux, lorsque vous travaillez avec eux, ils sont très procéduriers. Ils ont des procédures assez rigides qui ne sont pas assez souples et difficiles à mettre en œuvre. Le temps de les comprendre. Je parle là sur le témoignage du docteur Elenga. Le temps de comprendre déjà les procédures. Et le temps passe. Pendant que vous les comprenez, bon, ils commencent à vous demander des évaluations. Et lorsque vous vous engagez maintenant pour la mobilisation des ressources, il y a d'autres procédures encore
qui sont très lentes. Bon, nous avons déjà parlé de ça à l'occasion de la visite du vice-président de la Banque mondiale qui était ici il y a quelques 3 semaines. Il était ici il y a quelques 3 semaines. Et il a instruit l'équipe du pays pour dire qu'il faut alléger les procédures. Ne fût-ce que dans le recrutement. C'est la même chose pour l'accompagnement technique. Chaque fois ils disent nous sommes prêts à aider, nous sommes prêts à rédiger les procédures, les termes de référence, nous sommes prêts. Bon, à la vérité, c'est que ça n'avance pas. Je crois que toutes ces questions seront bien examinées au cours des réunions de cette plateforme. Il y a quelques avancées, particulièrement dans le domaine de la formation. Il y a eu des avancées, des acquisitions de matériel et d'équipement, d'évaluation de la mise en œuvre du projet. Le déterminant, c'est celui du budget. C'est celui du budget. 27%, c'est un niveau encore bas. On peut dire relativement bas. Si on trouve l'excuse de l'équipe qui est très réduite, mais pour les lecteurs là-bas, à Washington, lorsqu'ils voient 27%, ils trouvent qu'après une année de mise en œuvre du projet, le niveau d'exécution du budget est bas. Alors là, il faudra, pour le nouveau plan annuel, pour le travail annuel, il faut mettre l'accent sur ça. Ça veut dire quoi? Il faut rapidement terminer avec le recrutement des personnels. Pour que l'équipe de pilotage soit assez musclée et que chacun joue son rôle. Le piano ou l'orgue est fait pour être joué avec les 5 notes, avec les 10 notes. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons donc continuer avec ce document. Les activités non réalisées. Est-ce que vous les avez prises en compte dans le nouveau plan? Je peux prendre, monsieur le ministre? Oui. Oui, il y a un travail qui a été refait, comme je dis tout à l'heure, que le PTBA 2021, on n'a pas eu avec nous le PANS. Donc, en élaborant le budget 2022 avec le PANS, on a regardé les activités qui sont en lien avec le PANS qui ont été reconduites dans le PTBA 2022. Et vous qui avez le document papier, vous allez voir, je crois que c'est la dernière colonne, ce canevas est envoyé par la banque. On nous pose la question si l'activité est en lien avec le PANS ou non. Donc, on a regardé tous ces aspects-là. Parce que si les activités programmées ne sont pas en lien, même si le PTBA est approuvé, au moment de l'exécution, ils n'obtiendront pas la note de la banque. Vous avez parlé de l'envoi des stagiaires à l'école nationale de santé publique à Kinshasa. Oui. Oui, et puis vous dites que vous avez dépensé 0 franc. Non, parce que le rapport que nous présentons ici est présenté jusqu'au 31 décembre 2021. Donc, nous avions commencé certes la démarche en 2021, mais pendant cette période, nous n'avons rien dépensé sur cette ligne et les dépenses vont entrer dans les dépenses de 2022.